Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire « Comment faire connaître son activité malgré un budget hyper restreint ». Je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Alors, comment faire connaître son activité malgré un budget hyper restreint? Et commençons d'abord avec cette petite pensée, la persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Cette citation reflète la réalité de chaque entrepreneur qui, jour après jour, construit son rêve malgré les obstacles. Je suis partie d'une problématique. Cette problématique, c'est que depuis toujours, il y a des défaillances d'entreprise et qui pourraient être évitées parce que l'entrepreneur est mal préparé. On ne lui dit pas forcément toutes les étapes qu'il y a à faire, à préparer en amont de la création de son activité. Donc ces étapes, c'est mon travail aujourd'hui de vous délivrer quelles sont ces astuces que vous pouvez mettre en place pour pouvoir faire perdurer et développer votre activité en toute sécurité. Donc en septembre 2023, il y a eu 36,8% de défaillances d'entreprises en plus par rapport à septembre 2022. Ce chiffre est certes plus petit que celui du mois d'août, où on était à 42,1%. Ce chiffre néanmoins reste vraiment très important. Et je pense sincèrement qu'avec un peu de connaissances, beaucoup de défaillances pourraient être évitées. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai mis en place les webinaires Café Croissance qui sont complètement gratuits et qui apportent des astuces ou des tutoriels pour pouvoir développer son activité en toute sécurité. Bonjour Mélanie, vous nous prenez en cours de route. Bonjour et Mélina. Bonjour. Mélanie, je coupe votre caméra. D'accord. Ce webinaire est enregistré, Donc je coupe les caméras. Alors je vais revenir un petit peu en arrière. Alors il y a une problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a encore beaucoup trop, à mon sens, de défaillances d'entreprises. Par exemple là, je vous ai mis une statistique de défaillances d'entreprises de septembre 2023 par rapport à septembre 2022. On est encore à plus 36,8% de défaillances en septembre 2023 par rapport à septembre 2022. D'accord, donc ça fait quand même un tiers d'entreprises en plus d'une année sur l'autre qui est vraiment énorme et qui, à mon sens, beaucoup de défaillances pourraient être évitées en ayant connaissance de certaines astuces ou en tout cas de certains process en amont de la création d'entreprise. Donc c'est pourquoi j'ai créé les cafés croissance pour apporter un maximum de valeur ajoutée aux entrepreneurs et leur permettre de développer au maximum leur activité. Donc, si je me présente rapidement, donc je suis Christelle Fleury, je suis la présidente et fondatrice du coup de la société Belly Développement. Travaillé pendant 12 ans dans divers services et entreprises, donc ça a été de la TPE au grand groupe en comptabilité et gestion. J'ai travaillé aussi dans des cabinets d'expertise comptable avec un portefeuille client à gérer. Donc, ce qui m'a permis de découvrir un panel plutôt large d'activités et de côtoyer les TPE et j'adorais ça. C'était vraiment le relationnel que j'affectionnais particulièrement. À un moment donné, le côté artistique m'a manqué, donc j'ai décidé de créer l'entreprise d'artisanat textile creakids.com que vous voyez. Et je me suis auto-formée à tout ce qui est outils digitaux. J'ai créé une boutique 100% en ligne et je vendais des créations artistiques à destination des enfants de 0 à 6 ans. Et puis, il y a eu un événement personnel qui m'a fait arrêter cette entreprise qui était en plein essor. Et en ayant toutes les connaissances marketing et communication acquises via cette entreprise-là, je me suis dit que j'allais le mettre au service d'une autre entreprise couplée à la comptabilité. Seulement, je n'ai jamais trouvé cet emploi-là. Alors, j'ai repris mes études, j'ai fait valider l'acquis professionnel que j'avais eu au sein de mon entreprise creakit.com, je l'ai fait valider par une licence marketing et j'ai repris en parallèle mes études pour décrocher un master en stratégie marketing et communication que j'ai obtenu. Et en parallèle, la société Belly Développement est née avec un seul objectif, apporter un maximum de valeur ajoutée aux entreprises. Aujourd'hui, la société est créée en février 2020, donc juste avant le Covid, qui a été un petit peu le baptême du feu. Je suis personnellement également la coordinatrice bénévole de l'association Femmes des Territoires sur la région de Reims, qui vient en aide aux femmes
créateur d'entreprise. Je suis également activateur France Num pour aider à la digitalisation des entreprises. Et sur le site web de la société Belli Développement, vous pouvez également retrouver 2 articles qui sont parus dans la presse au sein de Information Entreprise, qui est une presse spécialisée entreprise, et Challenge, qui est un petit peu plus connu. Donc, les services de Belli Développement, on agit donc sur 3 axes. La création d'entreprise avec un accompagnement à la création du business plan. Donc ça, c'est un document qui est extrêmement complet et qui permet de passer devant des commissions financières pour obtenir des fonds et dans la création de son entreprise, mais également de formaliser toute la stratégie marketing et communication qu'on va mettre en place pour développer son activité. Donc, j'interviens également dans le pilotage stratégique avec un accompagnement marketing sur 12 mois qui permet de mettre tout à plat et de développer des outils. Et également, au niveau des outils opérationnels, je mets en place des automatisations comme des tunnels de vente. Donc, je peux créer un site web complet tout automatisé ou bien uniquement des tunnels de vente à rajouter sur le site web pour permettre à l'entrepreneur de se concentrer sur son cœur d'activité et avoir des automatismes qui se font tout seuls et qui lui permettent de maturer ses prospects sans qu'il ait rien à faire d'autre que d'agir sur le terrain, lui, dans son cœur de métier. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire connaître son activité malgré un budget hyper restreint. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de favoriser la création d'une communauté autour de votre marque, d'apprendre également à partager les bons supports avec de la valeur ajoutée pour attirer à soi les bons clients et interagir directement avec votre public cible, donc c'est-à-dire comprendre qui est votre public cible pour comprendre leurs besoins et leurs défis et établir une relation de confiance. Et tout ça, ça se concrétise par l'émission, vous allez le voir un petit peu plus tard, par la création de contenu marketing de qualité à forte valeur ajoutée pour votre client. Alors, nous allons voir 10 actions que vous pouvez faire des screenshots, mais vous allez retrouver également la présentation sur YouTube. Donc, sachez qu'elle sera vraiment accessible tout le temps. Vous pourrez avoir tout le temps ces étapes-là. Vous pouvez piocher dedans pour faire votre stratégie sur mesure. De toute façon, c'est conseillé. Et nous allons voir ensemble 10 actions. Dans un premier temps, vous pouvez exploiter les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des outils marketing puissants et surtout gratuits. Donc, pour un artisan, un boulanger par exemple, partager des photos alléchantes de ses produits sur Instagram avec des hashtags sur sa photo, comme ça, il va attirer des clients locaux. Il y a des outils qui existent, des outils gratuits ou payants, avec des versions payantes parfois, comme Hootsuite ou Buffer, qui permettent de planifier et de gérer vos publications efficacement. Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, vous pouvez même le faire directement sur la plateforme et complètement gratuitement. Par exemple, vous pourriez organiser une session de questions-réponses en direct où vous répondez aux questions des clients sur vos produits ou services, sur des Facebook Live, ou bien vous pourriez partager des histoires quotidiennes montrant l'envers du décor ou des moments forts de votre entreprise en story sur Instagram. Je vous propose comme deuxième action de créer un marketing de contenu impactant. Vous avez par exemple le blog qui est un excellent moyen de partager votre expertise. Par exemple, un coach en fitness peut offrir des conseils de bien-être sur son blog en améliorant ainsi son SEO. Donc le SEO, c'est un acronyme pour désigner le référencement naturel avec des outils comme SEMrush ou Yoast SEO. Le référencement naturel est quelque chose que l'on fait gratuitement. Par exemple, on va utiliser des mots-clés. C'est du référencement naturel. Et ça vient en opposition avec le référencement payant, qui est là, par exemple, faire des pubs sur Facebook, des pubs payantes. On va payer au clic, par exemple. Et ça, en abréviation, ça s'appelle le SEA. SEA. Vous avez aussi les vidéos YouTube qui sont d'excellents moyens pour montrer votre savoir-faire. Vous pouvez, par exemple, partager votre expertise à travers des articles de blog ou des vidéos YouTube de tutoriels. Ça améliore le référencement naturel de votre activité et ça établit en même temps votre crédibilité.
Vous pouvez tout à fait utiliser des outils gratuits et peu coûteux pour créer des vidéos instructives ou des témoignages. Par exemple, sur Canva, vous pouvez tout à fait créer des vidéos à l'aide de PowerPoint. Vous pouvez rajouter des musiques, vous pouvez rythmer votre vidéo, et ceci gratuitement sans même avoir la version payante. L'action numéro 3, je vous propose d'établir des partenariats et de réseauter. Collaborer avec des entreprises complémentaires peut réellement être bénéfique pour votre activité et pour vous aussi. Associez-vous à d'autres entreprises non concurrentes pour des événements ou des promotions croisées. Vous pouvez aussi participer à des événements locaux ou des webinaires pour vous connecter à d'autres professionnels. Par exemple, un graphiste pourrait s'associer à une agence de marketing pour proposer des services complets. Vous pouvez assister à des événements locaux, utiliser des plateformes comme Meetup par exemple, pour élargir votre réseau professionnel. Pour l'étape 4, ou en tout cas pour l'action numéro 4, je vous propose d'utiliser ce qu'on appelle le marketing d'influence. Donc, c'est-à-dire de collaborer avec des influenceurs. Pas besoin de détecter des influenceurs avec une grosse communauté. Vous pouvez tout à fait collaborer avec des influenceurs locaux ou de niche, ce qui peut être qui peut être moins coûteux pour vous et très efficace et même se révéler être un choix économique avec de fortes retombées pour vous en termes de chiffre d'affaires. Par exemple, un magasin de vêtements local pourrait collaborer avec un influenceur de mode local pour atteindre une audience ciblée. Vous avez des outils comme BuzzSumo, BuzzSumo, qui peuvent aider à identifier des influenceurs pertinents. Pour l'action numéro 5, je vous propose d'optimiser votre référencement naturel. Si vous optimisez votre site web, avec des mots-clés pertinents sur le secteur de votre activité, vous allez remonter, vous allez améliorer votre visibilité en ligne, vous allez optimiser votre site web et même les réseaux sociaux quand vous faites des posts pour les moteurs de recherche. Un restaurant, par exemple, pourrait utiliser les mots-clés comme « meilleure pizza » de la ville. Google Analytics est un excellent outil pour suivre votre performance SEO. Je vous donne également 2 autres astuces qui sont très puissantes en termes de référencement naturel, c'est-à-dire que quand vous mettez une photo sur un blog ou sur un site web, n'hésitez pas à renommer vos photos en mettant des mots-clés dans le nom de la photo. Et sur les réseaux sociaux, on vous propose d'utiliser la balise ALT sous vos photos. En tout cas, ce sont des mots cachés que les moteurs de recherche vont lire pour décrire cette photo avec les mots-clés. Et donc, tout ça, ça améliore votre référencement naturel. Si vous êtes un fleuriste à Lyon, par exemple, vous pouvez optimiser votre site web avec des termes comme fleuriste Lyon ou bouquet de mariage Lyon. Ou alors, vous pouvez également créer une page FAQ, foire aux questions, sur votre site web, avec les questions courantes intégrant les mots-clés pertinents. Et là, c'est très important d'identifier également les mots-clés ou expressions clés que vos clients disent à l'oral avec les moteurs de recherche oraux, comme Alexa ou Siri, par exemple. En action numéro 6, je vous propose de mettre en place une newsletter. Donc, l'email marketing permet de rester en contact tout le temps avec vos clients. Et cette liste mailing est très importante au sein d'une entreprise puisque ce sont vos données propres que si vous les mettez sur un outil externe à l'entreprise, vous pouvez tout à fait les perdre du jour au lendemain si le fournisseur ferme ou si le fournisseur crash ou voilà. Alors qu'au sein de votre entreprise, votre base de données est vraiment très, très précieuse. Il faut savoir aussi que l'email marketing est un levier très puissant pour augmenter son chiffre d'affaires. Un salon de coiffure, par exemple, envoyer des newsletters mensuels avec des conseils de soins capillaires et des offres spéciales. Vous avez, par exemple, Mailchimp, qui est un outil idéal pour débuter avec l'email marketing. Gardez bien à l'esprit qu'une newsletter doit avoir de la valeur ajoutée à l'intérieur. Toujours. De toute façon, quand vous émettez du contenu marketing à destination de prospects qui ne vous connaissent pas ou qui commencent ou qui vous découvrent tout juste, il faut vous dire qu'ils ne sont pas du tout prêts à acheter pour le moment. Vous êtes là pour leur faire découvrir votre entreprise, vous êtes là pour leur faire découvrir votre petit monde, vos valeurs,
et vous êtes là pour leur apporter de la valeur ajoutée. C'est comme ça qu'ils vont rester et apprendre à vous connaître mieux et potentiellement vous acheter quelque chose derrière. Vous pouvez par exemple mettre en place une newsletter éducative. Imaginons que vous vendez des produits de jardinage. Vous pourriez créer une newsletter mensuelle en offrant des conseils de jardinage saisonniers, des recettes utilisant des herbes cultivées à la maison et pourquoi pas des coupons de réduction pour vos produits. Voilà, il faut vraiment que ce soit, la vente doit être avec vraiment parcimonie. Le but de ces outils-là sont vraiment d'apporter de la valeur ajoutée à vos clients. L'email marketing peut également servir à faire de l'onboarding. On appelle ça de l'onboarding, c'est une série de mails de bienvenue. Quand un nouveau client vous découvre et qu'il s'inscrit à votre newsletter, envoyez-lui une série d'emails accueillants, expliquant par exemple l'histoire de votre entreprise ou mettant en avant vos produits phares et offrant un code de réduction pour son premier achat. Action numéro 7. Vous pouvez mettre en place une publicité ciblée. Donc là, on est sur le référencement payant. Mais je vous l'ai mis quand même dedans, puisque le webinaire s'appelle « Comment faire connaître son activité malgré un budget hyper restreint ». On sous-entend quand même qu'il y a un petit budget, et donc vous pouvez exploiter la publicité. Vous pouvez tout à fait cibler de bonnes personnes avec un tout petit budget. Vous pouvez par exemple utiliser les publicités Facebook ou Google Ads pour atteindre un public cible. Mais j'insiste vraiment sur le public cible, c'est-à-dire qu'il va vous falloir travailler en amont votre persona marketing. C'est vraiment quelque chose d'important puisque le persona marketing est le cœur de toute votre offre commerciale et votre communication. C'est vraiment une étape clé. Par exemple, un petit magasin de jouets peut cibler les parents dans un rayon spécifique autour du magasin. Il peut dire, par exemple, je veux les parents dans un rayon de 10 km autour du magasin. C'est un public cible. Des plateformes comme Facebook Ads Manager facilitent la création et la gestion de ces campagnes. Donc, vous pouvez faire les publicités Facebook localisées. Si je vous donne un deuxième exemple, si vous gérez un café, par exemple, vous pourriez lancer une campagne sur Facebook en ciblant les personnes vivant ou travaillant aussi à proximité. Utilisez dans ces cas-là des images attrayantes de vos boissons ou de vos produits, une offre spéciale, montrez par exemple, faites un appel à l'action en proposant par exemple un deuxième café à moitié prix. Vous pouvez utiliser aussi Google AdWords pour par exemple les entreprises de services. Imaginons un plombier va utiliser des mots-clés spécifiques comme urgence plomberie plus le nom de la ville. Et ça peut très bien être optimisé dans Google AdWords et apparaître en haut des résultats de recherche quand les gens ont un besoin immédiat de ce service. Tout dépend en fait des mots-clés qu'utilise votre public cible. C'est pour ça qu'on va faire des tests, on va regarder ce qui fonctionne, on va garder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, on va essayer de l'améliorer. On est toujours dans un process de je tente, je mesure, je corrige si besoin ou j'améliore. L'action numéro 8 que je vous propose, c'est de mettre en place des offres spéciales et des promotions. Donc, des offres spéciales peuvent bien sûr attirer de nouveaux clients. Comme nous l'avons vu précédemment, un café pourrait offrir une boisson supplémentaire, une deuxième boisson ou une réduction sur la deuxième boisson, ou alors offrir une boisson gratuite pour chaque parrainage de nouveaux clients, par exemple. Utilisez des plateformes comme Groupon pour atteindre un public plus large. Vous pouvez faire une offre anniversaire et envoyer à vos clients un coupon spécial pour leur anniversaire, comme une réduction de 20% par exemple sur leur prochain achat, ou bien leur proposer un service gratuit. Vous pouvez également faire des concours sur les réseaux sociaux. Vous pouvez lancer des concours sur Instagram où les participants doivent participer en partageant une photo, par exemple, avec votre produit et taguer votre marque pour gagner un prix. Donc ça, c'est vraiment très, très bien à mettre en place parce que cela accroît votre visibilité et ça engage également la communauté. Je vous encourage vivement à mettre en place l'action numéro 9 qui est de demander les avis clients. Donc les avis clients sont vraiment cruciaux pour votre réputation. Plus de 80% des clients particuliers qui font des recherches sur Internet avant de se rendre en magasin ont déjà fait leur choix avant d'ouvrir les portes du magasin. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont comparer les produits sur Internet et ils vont regarder les avis clients.
Donc c'est vraiment très, très important. Outre le fait que, en plus, ça assoit également votre professionnalisme. Si on prend l'exemple de notre plombier de tout à l'heure, à chaque fois qu'il finit un chantier, il peut encourager ses clients à laisser un avis sur Google My Business, qui est un outil extrêmement puissant en termes de référencement naturel et complètement gratuit. Ça augmente la confiance que ses prospects, ou en tout cas ceux qui le découvrent, ont envers son entreprise et donc ça attire de nouveaux clients. Et ça peut faire partie tout à fait de ce qu'on appelle l'outboarding. Donc, à contrario de l'onboarding qui est quand on accueille un nouveau client, l'outboarding, c'est une série d'emails qu'on peut mettre en place après avoir terminé la relation client. Et donc, par exemple, ça peut être: qu'avez-vous pensé de notre prestation, par exemple. Vous pouvez, après un achat, donc envoyer un email aux clients en les remerciant, leur demander de laisser un avis sur votre site ou sur Google et, par exemple, en contrepartie, offrir une petite remise sur leur prochain achat en guise de remerciement. Vous pouvez également demander l'avis de vos clients sur les réseaux sociaux. Alors, n'hésitez pas à les encourager à choisir une plateforme et à les encourager à partager leur expérience avec votre produit sur les réseaux sociaux en les taguant ou en utilisant un hashtag spécifique propre à votre marque. Et enfin, la 10e et dernière action que je vous propose, c'est de utiliser, entre guillemets, votre communauté, c'est-à-dire engager votre communauté. Le bouche à oreille reste un outil marketing très, très puissant. Prenons par exemple un studio de yoga qui pourrait organiser des cours gratuits dans un parc local pour se faire connaître. Ce studio pourrait partager ses événements sur les réseaux sociaux et augmenter sa visibilité. Par exemple, offrez à vos clients un bon d'achat pour chaque nouveau client qu'ils vous ramènent. Là, vous engagez votre communauté. Vous pourriez également, quand vous créez des événements communautaires comme ce studio de yoga, organiser ou participer à des événements locaux comme les marchés, les festivals, et vous pourriez rencontrer lors de ces événements-là des clients potentiels qui vont parler de votre entreprise. Un petit récap des 10 actions. Donc, exploitez vos réseaux sociaux, créez du contenu marketing, entourez-vous de partenaires et n'hésitez pas à réseauter. Sollicitez des influenceurs, même des micro-influenceurs. Ça va vous aider à augmenter la notoriété et la visibilité de votre entreprise. Optimisez le référencement naturel sur tous vos supports digitaux. Améliorez votre référencement naturel en travaillant notamment les mots utilisés pour créer votre contenu marketing. Mettez en place des emails marketing, donc on l'a vu, onboarding, outboarding. Faites de la publicité ciblée. Mettez en place des offres spéciales, des promotions. N'hésitez pas à demander l'avis de vos clients. Les avis positifs sont super. Les avis négatifs, on les traite et on s'améliore. Mais surtout, dans tous les cas, répondez de façon professionnelle et constructive. Transformez vos clients en ambassadeurs. Donc, un client qui est hyper satisfait va forcément vous recommander. C'est ce qu'on appelle un client ambassadeur. Donc, les clés du succès en marketing résident surtout, même avec un budget limité, dans la régularité et la persévérance. Il est vraiment essentiel de mesurer l'efficacité de vos actions et d'apporter des ajustements si nécessaire, sans jamais abandonner vos efforts. C'est vraiment important de poursuivre ces stratégies pendant au moins 90 jours avant de juger de leur efficacité. Vraiment, j'insiste sur ce point. Avec du temps, de la créativité et un suivi régulier, ces actions peuvent transformer la visibilité de votre entreprise, même avec un tout petit budget, voire pas du tout de budget, et stimuler la croissance de votre entreprise. N'oubliez pas que Rome ne s'est pas construite en un jour et qu'une entreprise prospère non plus. Persévérer est la clé qui vous permettra d'évoluer et de constater le développement de votre entreprise. Un prospect a vraiment besoin de la solution que vous avez créée pour résoudre son problème. C'est vraiment une faute, c'est presque une faute professionnelle que de ne pas lui en faire profiter. Donc, n'hésitez pas non plus à démarcher de façon active. Donc, tout ce qu'on a vu là, c'est du démarchage plutôt passif. Je vous encourage vivement à passer le pas et à faire du démarchage actif, c'est-à-dire prendre votre téléphone et démarcher vos clients cibles, vos prospects potentiels, pour leur demander si la solution que vous avez créée pourrait leur apporter de la valeur ajoutée.
Si vous voulez un accompagnement pour construire toute votre offre commerciale, n'hésitez pas à flasher avec votre appareil photo de votre smartphone le petit QR code qui apparaît sur le PowerPoint. Donc, les offres d'accompagnement commencent à partir de 150 € hors taxe par mois. Je vais couper l'enregistrement et pendant 15 minutes, nous allons soulever vos questions et apporter des réponses. Et pendant ces 15 minutes-là, je vous offre moins 50% sur l'offre de Belly Développement. Donc, si vous avez des besoins, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous avez 50% pendant les 15 minutes, les 15 prochaines minutes. Et je vous remercie de votre écoute et j'arrête le partage.